dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Notre monde est dirigé par une poignée de personnes. Ces personnes sont, contrairement à ce que l'on pourrait croire, souvent mues par des intérêts personnels, soif d'argent, de pouvoir, associés à ceux de grands groupes financiers. Elles peuvent également être mues par des intérêts plus obscurs, parfois associés à des courants religieux ou mystiques, archaïques et violents. Évidemment, les trois types d'intérêts peuvent être leurs moteurs. En revanche, les intérêts du peuple, de l'humain, n'ont pas beaucoup de place là-dedans. Des scandales, encore largement relayés aujourd'hui, semblent nous le démontrer. Quand on a tout, apparemment, on veut toujours plus. Et quand on a plus, on cherche des sensations particulières. Ces gens ont une structure psychologique qui tend vers la psychopathie. Pas de limite, pas de frein. Couper des émotions avec ou sans l'aide de substances, au point de commettre des actes graves. En sachant que l'impunité leur est garantie, ou qu'ils ne paieront qu'à bas bruit en démissionnant et en se faisant discret. Ce que nous appelons l'élite consomme des drogues, s'adonne à des pratiques que je ne nommerai pas ici. Souvent, je me demande quel impact peut avoir l'écriture sur la marche du monde. C'est une question un peu naïve, puisqu'il est évident que les écrits ont une influence sur la marche du monde. Les textes religieux, en premier lieu, ont été interprétés et réinterprétés, voulant dire telle chose pour l'un et telle chose pour l'autre. Et l'on se bat pour prouver que notre façon d'interpréter une parole censée être d'amour est la bonne. Oui, les écrits ont un impact sur le monde. Oui, nos écrits, à nous, écrivains indépendants ou écrivains édités par des maisons d'édition, ont un impact sur le monde. Même si ce n'est que sur une poignée de personnes, ils ont un impact, tout comme nos paroles, tout comme l'énergie que nous dégageons. Pour changer le monde, il faut se changer soi-même, se rendre compte de son propre pouvoir, de sa propre lumière. Écrire, c'est une façon de partager son pouvoir, sa lumière. Oui, même si certains trouvent que ce que l'on écrit est niais, sans intérêt, si l'on écrit avec son cœur, si l'on suit l'intuition qui nous pousse à écrire tel texte, alors on partage un message. Dans mes livres, je mets souvent en scène des femmes qui s'efforcent d'être libres, de s'épanouir dans leur existence, d'assumer leur sensualité, leur désir, d'être résilientes, combatives. C'est un message, le partage d'une énergie particulière, et ce n'est pas anodin. C'est une manière de partager une vision du monde. Peut-être que ça ne changera pas le système. Peut-être que ça ne bouleversera pas les équilibres globaux, mais si ça touche une personne, si ça réveille quelque chose en elle, alors ça compte. Et peut-être que petit à petit, c'est comme ça que le monde change. Quand on ose partager son énergie, quand on ose partager sa vision du monde, quand chacun ose être qui il est et l'afficher à la face du monde, oser exprimer la façon dont on pense le monde, oser parler, oser écrire. Ce sont des actes forts, même s'ils n'en ont pas l'air. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!